Bonsoir, le nom c'est Fatou Kinemane, membre du club de lecture du centre communautaire Galé Nanondiral. Je m'en fais vous faire le chronogramme de notre événement, c'est-à-dire le hommage rendu à Omar Blondin Diop. On a déjà fait la visite de l'exposition qui a été présentée par Florian. Après, on va faire le discours d'ouverture. Après, présentation de Florian Boban, intervention de l'ancien ministre de la Culture, M. Amadou Tidiane Won, intervention invité d'honneur et public, projection d'une enquête sur Omar Blondin Diop, commentaires et débats sur le thème avec le public, Florian et M. Won, prestation islam et enfin clôture et cocktail. Par ce fait, on va donner la parole à Dame Fall, responsable du bibliothèque, Ndependesi, club de lecture, Samba Balde, ancien secrétaire général du club de lecture, après le représentant du maire du moins. Après, on a début de la présentation de Florian Boban. Merci. Je voudrais dire bonjour à l'audience d'avoir répondu présent aujourd'hui à notre événement qui peut être appelé hommage à Omar Blondin Diop. Tout d'abord, je vais commencer par remercier SLDS. SLDS, c'est Service luthérien pour le développement au Sénégal. C'est l'organisation, l'ONG qui abrite la bibliothèque, qui soutient la bibliothèque, qui nous permet aujourd'hui d'organiser cette journée. Et après SLDS, je voudrais remercier aussi un partenaire de tous les jours. Et je veux dire Clinique Seydi Djamil, représenté par Dr Ndaou, qui est toujours présent ici, qui est toujours présent par sa personne physiquement, mais présent aussi par ses moyens. Donc j'aimerais vraiment vous reconnaître que c'est un partenaire qui ne se fatigue jamais. Voilà. Deuxièmement, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont répondu présent aujourd'hui à notre invitation et qu'il est rare de voir des activités pareilles qui a comme activité un débat d'idées ou bien une recherche de connaissances et que surtout à une personne qui est un inconnu dans la nation qui s'appelle Omar Blondin Diop. J'ai toujours entendu son nom, mais je ne l'ai jamais connu avant. Et que là, par là, je voudrais aussi remercier Florian Boban, qui est là présent, qui nous a fait découvrir Omar Blondin Diop. Il m'a contacté à travers Facebook, il a vu nos publications, il m'a contacté en m'envoyant un message sur Messenger, me disant que est-ce que vous pouvez passer, je vous donne un de mes ouvrages. Et depuis ce jour-là, moi, je ne savais même pas qu'il connaissait Ablaye Wade. Et après, j'ai envoyé un étudiant lui rencontrer. Il a donné le livre. Depuis que j'ai lu ce livre-là, j'ai dit waouh, pourquoi cette personne-là ne fait pas partie de notre histoire. Moi, Blondin, qui a fait vraiment un parcours extraordinaire, si vous le connaissez, et que je ne vais pas entrer dans les détails, parce que bon, peut-être c'est son rôle aujourd'hui. Et que aussi, je voudrais aussi remercier M. Samba Balde, ici présent, qui fut le premier secrétaire du club de lecture. Lui aussi, il me donne toujours des conseils. Il nous donne des conseils, je veux dire. Oui. Il est juriste, il est là présent. Vraiment, quand je lui ai parlé de l'événement, il m'a dit que vraiment, je ferai tous mes efforts pour être présent. Il est là. Voilà, par là aussi, je voudrais, par la même occasion, remercier le club de lecture
c'est des gens dévoués, engagés. En général, les jeunes s'activent ou bien s'engagent sur des futilités. Mais eux, ils sont là pour aider, pour se renforcer par rapport à beaucoup de choses. Par rapport d'abord à la culture africaine, parce que la majeure partie de nos ouvrages étudiés sont des ouvrages africains. Cela veut dire tout simplement que l'histoire, ils tiennent vraiment à l'histoire du Sénégal et de l'Afrique en général. Et que pour ne pas être long du moins, je voudrais aussi rendre le micro à Fatou Mané pour qu'il puisse continuer à donner la parole aux autres. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Je m'en vais aussi donner la parole à Ndepende Si, la représentante du club de lecture. Merci. Mesdames et messieurs, c'est Ndepende Si, étudiante en première année de droit, l'une des membres fondatrices de ce club. Nous vous remercions de votre présence et c'est avec un grand plaisir et un immense honneur que nous vous remercions de votre présence. Nous remercions aussi M. Florian Bobin, M. Damphal, qui est le gestionnaire de la bibliothèque, M. Samba Baldé et les invités. En fait, je vais parler au nom du club, qui est le club de lecture, centre communautaire Galle Nanondiral. Le club a été créé en juin 2023, c'est-à-dire l'année dernière. Et de cette courte période, on a eu à étudier pas mal d'œuvres, telles que L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, qui était notre premier roman à étudier, Le monde s'effondre de Chinois HEB, La préférence nationale de Fatou Diom et pas mal d'œuvres. Et c'est à l'occasion de ces échanges qu'on a pu penser à organiser une journée dédiée à Omar Blondin Diop, symbole d'un révolutionnaire méconnu, en collaboration avec M. Florian Bobin. On peut dire que nous qui sommes là, il y a des gens qui ne connaissent pas Omar Blondin Diop. De parmi moi, je ne connais pas, j'entends son histoire juste, mais je ne le connais pas en profondeur. C'est pour cela que nous avons collaboré avec M. Florian pour plusieurs avantages et connaissances. Nous sommes ravis de votre présence et merci. Donc je m'en vais donner la parole à Samba Baldé, ancien secrétaire général du club de lecture. Bonsoir. Je ne sais pas par où commencer. Je voudrais d'abord remercier M. Florent pour avoir eu cette initiative, cette réflexion, cette belle réflexion pour rédiger un ouvrage qui porte sur un Sénégalais que beaucoup ne connaissent pas. Ensuite, je remercie l'ensemble des invités. Je voudrais dire un grand merci à mon ami Damphal, gestionnaire de la bibliothèque. Je m'en vais d'abord revisiter un peu l'histoire. J'aurais préféré que monsieur le ministre, l'ancien ministre Amati Dianou soit là pour que je puisse témoigner un peu sur nos relations lorsqu'on était au niveau du club des lectures. Nous, à l'époque, on appelait club des lecteurs, excusez-moi. Club des lecteurs, dont j'étais le secrétaire général. Nous avons eu à l'inviter 2 fois dans nos activités ici, lors d'une exposition, ensuite durant notre fameux VSD culturel que nous avons eu à organiser ici, ce qui nous avait valu des attestations de reconnaissance, des diplômes de reconnaissance de la part de John Swanley. Je ne peux pas avancer très loin sans dire un grand merci aux anciens qui étaient là, tels que Ali, Samba, Bach,
et notre regretté ami Sané, qui gérait la bibliothèque, plus d'autres, quelques Mouchéli qui étaient là avant. Je voudrais dire que nous avons eu à mener des activités ici. Il ne s'agissait pas tout simplement des activités culturelles, mais nous avons eu à défendre une cause, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette grande salle-là. Lorsqu'on était là, la bibliothèque s'arrêtait de l'autre côté et la salle s'arrêtait juste après la bibliothèque. C'était une petite salle, une salle exiguë qui ne pouvait pas contenir un grand monde. Notre club n'était pas un syndicat, mais nous avons plaidé cette cause-là pour qu'on puisse avoir cet agrandissement que nous avons aujourd'hui. Le centre a produit des cadres. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'administration sénégalaise, un peu partout, beaucoup sont passés, plusieurs personnes sont passées par ce centre-là et ont parvenu à réussir dans la vie professionnelle grâce à l'encadrement qu'on avait ici au niveau de ce centre, Galle Nanondira. Parmi eux, je suis là en tant que juriste conseil, je suis consultant en même temps, je suis au ministère du Travail dans une commission de supervision et de régulation des institutions de sécurité sociale, qui est une commission rattachée au cabinet du ministre. Donc, c'est pour vous dire que vous ne regretterez pas pour avoir eu à effectuer, disons, des cours ou bien revisiter, disons, des ouvrages dans ce centre-là. Vous savez qu'à partir de là, je ne peux pas citer tout le monde, mais dans la vie professionnelle, vous pouvez retrouver des avocats et des magistrats, des greffiers. Beaucoup vous diront que nous avons fait ce centre-là. Sans également oublier que le centre a produit le fameux basketteur qu'on avait ici, qui est actuellement aux États-Unis. Je pense qu'il continue toujours à accompagner le centre en matière d'équipe. C'est pourquoi, de passage, je remercie M. Jean, qui était là, qui gérait ce volet-là. Donc, permettez-moi, mesdames, messieurs, mademoiselles, de dire que cette exposition est d'une importance capitale dans la mesure où la plupart d'entre nous ne connaissent pas, disons, Omar Blondin Diop. C'est une occasion pour nous aujourd'hui d'avoir une idée de ce compatriote qui s'est battu dans le syndicalisme estudiantin pour aujourd'hui nous permettre d'avoir un certain engagement citoyen et dire une telle sommité ne doit pas être laissée à l'oubli. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas être long. J'ai beaucoup de choses à dire, mais puisque je ne suis pas le seul, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Merci à Samba Baldé, ancien secrétaire général du club de lecture. Et nous, franchement, nous, club de lecture, nous comptons marcher sur vos pas et faire mieux même. Pourquoi pas? Alors, je disais merci beaucoup Fatkene. Merci également à toute l'assistance. Je pense que je ne vais pas me répéter sur les remerciements. Il y a Dame qui a déjà remercié l'essentiel des participants, également des partenaires qui ont soutenu cette journée, qui soutiennent le club de lecture. Il y a également Ndeye Penda qui a fait la même chose. Mais il faudra juste qu'on ajoute à ces remerciements-là certains qui vraiment mériteraient qu'on les remercie très vivement. Moi, je commencerai par les membres de ce club-là. C'est vraiment des membres qui te donnent envie de lire parce que ils sont d'abord et avant tout des passionnés. Et on est un club avec d'excellents membres, des membres polyvalents. À titre d'exemple, la décoration du jour est faite par un étudiant, par un élève parmi nous, faute de déco. Et cela montre que c'est juste la passion qui est le moteur, n'est-ce pas? Donc merci à tous les membres en tout cas. Merci également aux différents partenaires. Le docteur Hassan Diouf, il n'est pas là aujourd'hui,
mais il y a sa femme Arkia Bari qui est là, qui est usagère de la bibliothèque, qui est également parmi nous. Donc c'est un honneur en tout cas de vous retrouver tous. Aujourd'hui, c'est une journée assez particulière. On faisait plus des séances où on partageait souvent autour de livres qu'on choisissait entre communautés de lecteurs. Il nous est arrivé maintenant d'organiser des manifestations qui ne sont pas forcément des séances. On a fait des formations en début d'année. Et cette activité, ça fait partie de nos activités à la découverte d'eux. Et aujourd'hui, on part à la découverte de Omar Blondin Diop. Et c'est un grand plaisir d'avoir quelqu'un qui est spécialiste de Blondin, qui vient partager avec nous. Et ça tombe juste puisqu'il a déjà publié 2 ouvrages sur l'homme. Et on a également le ministre Amadou Tidiane Wan, qui est en route. Il vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il vient avec du retard. Il avait d'autres engagements, mais il tient à être présent et à partager avec nous parce que lui aussi, il en sait beaucoup sur Omar Blondin Diop. Donc vraiment, c'est un grand plaisir d'avoir ces gens-là pour découvrir un homme qui jusqu'à présent, en tout cas, est inconnu de la plupart des Sénégalais. Donc c'est un plaisir et je vais passer la parole à Florian pour qu'il fasse la présentation de ce livre qu'il a écrit, Cette si longue quête, Vie et mort d'Omar Blondin Diop, qui a été préfacé par Boubacar Boris Diop. Et c'est un livre, j'ai eu l'honneur de l'accueillir dans une émission, on a discuté sur Amani de ce livre-là, on en a parlé, mais aujourd'hui on a la chance d'avoir une communauté de lecteurs et d'autres personnes intéressés par l'œuvre de Omar Blondin Diop qui vont peut-être le découvrir avec lui. Donc Florian, c'est un étudiant-chercheur en histoire. Il est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais il est spécialiste de Blondin. Donc lui, moi j'ai eu la chance de l'avoir en 2 émissions, on a parlé, mais je puis témoigner que c'est quelqu'un de très rigoureux dans ce qu'il fait, parce que dans les échanges, on comprend qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour avoir les informations qu'il a d'abord consignées dans des livres, ensuite tenté de les propager à travers différentes présentations qu'il fait. Donc il a publié déjà, à titre d'exemple, pour parler un peu de sa rigueur, ces ouvrages-là aujourd'hui, on peut dire que c'est les premiers qui sont consacrés à la vie et l'œuvre de Omar Blondin Diop. Et pourtant, les intellectuels qui ont vécu avec Omar Blondin l'ont connu. On a vu tout à l'heure dans l'exposition des témoignages qui ont été faits sur lui. On a vu beaucoup de choses. Ça veut dire que les intellectuels le connaissaient, mais la masse, en tout cas le grand public, ne le connaissait pas. Et aujourd'hui, Florian, étudiant-chercheur en histoire, il étudie la violence d'État sous la présidence de Senghor et les mouvements révolutionnaires des années 68, donc, qui ont été globaux, n'est-ce pas, à partir du Sénégal. Donc ce projet, en tout cas, il a entamé le projet d'une biographie d'Omar Blondin Diop depuis 2018 et il l'a précisé, il dit dans sa présentation qu'il l'a précisé au fil des rencontres avec ses proches, des plongées dans divers fonds d'archives et une immersion dans les espaces géographiques, intellectuels et militants, n'est-ce pas, que le philosophe a fréquenté. Donc lui, il s'est vraiment investi, que ce soit au Sénégal, au Mali, en France, où Omar Blondin a eu à séjourner, et il a fourni en tout cas une histoire assez complète sur la vie et la mort de Omar Blondin Diop. Il y a une étape assez cruciale sur la vie de Omar Blondin, et il s'agit de sa mort. Je pense qu'il aura l'occasion de détailler ça. Donc on va lui donner la parole pour qu'il fasse la présentation. Et je veux juste remercier également notre frère Sidi Gaye qui est là avec nous également. Je l'ai trouvé tout à l'heure avec Florian, je lui disais que c'est les retrouvailles, parce qu'il me disait que lorsqu'il était en prison, il a eu à recevoir l'ouvrage de Florian, n'est-ce pas, que ses amis de frappe lui avaient envoyé. Et depuis lors, il a côtoyé, n'est-ce pas, Florian. Donc Sidi, merci beaucoup pour la présence. Merci également à tout le monde pour le déplacement, mais aussi la présence. Donc Florian, je m'en vais vous donner la parole pour nous faire, n'est-ce pas, la présentation de ce livre sur Omar Blondin Diop. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'accueil, pour l'invitation. Merci d'être là, ça me fait très plaisir d'être à Yabol. Dans le cadre de la tournée de ce livre que j'ai publié, Cette si longue quête, Vie et mort d'Omar Blondin Diop, c'est la première rencontre qu'on fait en dehors de Dakar, intramuros, dans la banlieue. Et à partir de cette semaine, on ira ensuite à Bargny, à Rungis, à Guédiawaye. Et on va aussi étendre le livre au-delà simplement de Dakar,
qui est un centre de culture, certes, mais c'est important dans le sens même qu'ont été les combats et les idées portées par Omar Blondin Diop de décentrer et de décentraliser. Donc je vous remercie, merci d'être là aujourd'hui. C'est vrai que Omar Blondin Diop, pendant très longtemps, a été une sorte d'icône dont le nom évoque beaucoup de choses, du fait des conditions dans lesquelles il est mort. Omar Blondin Diop est mort le 11 mai 1973, donc il y a plus de 51 ans, à la prison de Gorée, qui, sous la présidence de Senghor dans les années 70, était une prison réservée en partie aux détenus politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, il y a eu un nombre très important de détenus politiques, et donc la répression abattue, notamment ces 3 dernières années, font écho aussi à cette histoire-là. L'histoire de Omar Blondin Diop raconte une histoire plus large, celle d'une époque, de volonté d'émancipation dans les années 60, après l'indépendance du Sénégal, et des colonies françaises et européennes en Afrique. L'histoire de Omar Blondin Diop raconte aussi celle de circulation de mouvements, puisque lui était entre le Sénégal, le Mali, il est né au Niger, il a passé aussi une partie de sa vie en France, et donc c'est aussi l'histoire de ces circulations-là, qui démontre qu'en fait les frontières aussi tracées par la colonisation n'ont en fait de réalité qu'une fiction administrative. L'histoire de Omar Blondin Diop raconte aussi les combats multiformes, intellectuels, militants, artistiques qu'il a portés, lui et sa génération. Et effectivement, l'ancien ministre de la Culture, Amadou Tidiane, sa présence pourra illustrer aussi le fait que c'est aussi une histoire collective avant tout. Aujourd'hui, on parle d'Omar Blondin Diop, et j'ai consacré de nombreuses années à faire des recherches sur sa vie. Mais une chose qui revient systématiquement, c'est qu'on ne peut pas parler d'Omar Blondin Diop sans parler de toutes les personnes qui étaient autour de lui. Puisque c'est une histoire collective, comme l'histoire de toutes les luttes. Il y a des figures parfois qui émergent, mais c'est toujours dans un effort collectif. L'histoire d'Omar Blondin Diop raconte aussi l'histoire de mémoires qui sont encore très vives. Si vous rencontrez certains de ses proches, peut-être le plus connu aujourd'hui c'est Diallo Diop, qui est le frère cadet de Omar Blondin Diop. Il parle toujours de Omar, par son prénom déjà, puisqu'il est mort jeune, mais il parle toujours de lui au présent. C'est quelqu'un qui continue de vivre dans les cœurs, dans les esprits, dans les cerveaux de toutes celles et ceux qui l'ont connu. Et la preuve en est que, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une nouvelle fresque a été inaugurée à Koloban, à l'effigie d'Omar Blondin Diop. Et enfin, l'histoire d'Omar Blondin Diop, comme je le disais à l'entame de mon propos, raconte aussi l'histoire de la violence d'État. La violence d'État qui commence dans le moment colonial, qui s'est perpétuée après l'indépendance dite nominale, et qui, à travers les présidences et les décennies, n'a pris que des formes différentes, mais on est toujours dans ce paradigme-là. Et évidemment, ça rappelle les nombreux jeunes qui sont morts ces dernières années, et je pense en particulier aux quelques jeunes qui sont morts autour de Yeumbeul, de Tcharoy et de Guédiawaye. Alors, pour reprendre un peu le fil des événements, Omar Blondin Diop est né en 1946 à Niamey. Et le fait qu'il soit né à Niamey, c'est pas quelque chose d'anodin. Puisqu'en fait, son père déjà était très actif politiquement. C'était un militant de ce qu'on appelait à l'époque la section française de l'Internationale ouvrière, qui en fait était le Parti socialiste de l'époque. Et puisque lui s'était opposé au racisme au sein de l'armée lors de son service militaire, il a été réaffecté au Niger, comme ça se fait comme mesure disciplinaire, ici comme ailleurs. Lorsque vous vous opposez à un ordre établi, souvent, eh bien on vous envoie le plus loin possible pour vous isoler. Et donc, c'est une sanction de réaffectation disciplinaire, administrative. C'est la raison pour laquelle Omar Blondin Diop est né au Niger. Il a passé ses premières années de sa vie au Niger, et puis finalement, avec son père qui était médecin, et sa mère qui était sage-femme, tous les deux formés à l'école de médecine de Dakar, qui sera le précurseur de l'université de Dakar, qui deviendra l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils reviennent au Sénégal dans les années 50. Donc c'est le sens aussi de l'exposition que vous avez à l'intérieur de la bibliothèque, où on y voit des photos de la famille lorsque Omar Blondin Diop est encore jeune, et que la famille s'agrandit.
puisque à partir de la deuxième moitié des années 1960, ils seront 11 garçons, avec une seule sœur qui est décédée en bas âge, dont Omar est l'aîné. Donc il était l'aîné de 11 frères. Dans les années 50, la famille bouge beaucoup à l'intérieur du Sénégal. Ils sont affectés à Joal, ensuite en Casamance, à Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, ensuite à Kaolack, à Dakar, dans la Médina. Et donc, Omar Blondin Diop et sa famille apprennent déjà très jeune en fait à bouger et sont en contact en fait des quatre coins du Sénégal. Après l'indépendance, en 1960, le père d'Omar Blondin Diop, pendant plusieurs années, avait été chef de cabinet du ministre de l'Information Obey Diop, dans le premier gouvernement d'autonomie du Sénégal. Et il se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes docteurs en médecine sénégalais qui reviennent de France, diplômés, et qui en fait sont plus jeunes et viennent concurrencer les potentiels postes dans le nouvel État sénégalais. Donc le père décide de se rendre en France pour faire un doctorat de médecine, et tout au long de la première moitié des années 1960, Omar Blondin Diop vivra donc à Paris. Il sera dans le système, ce qu'on appelle les grandes écoles, donc il fera le lycée Louis le Grand, il intégrera l'école normale supérieure, l'ENS. Et alors que sa famille, elle retourne au Sénégal au milieu des années 60, lui il reste. Mais assez rapidement, il se rend compte que ce milieu dans lequel il est a ses limites et en réalité reproduit une certaine forme de violence. Il s'engage donc politiquement assez jeune. Dès 1964, il va rejoindre des groupes comme l'Union des étudiants communistes, ensuite une autre formation qui s'appelle l'UJCML, l'Union de la jeunesse communiste marxiste-léniniste, et participera donc au mouvement de mai 1968 à Paris, en même temps qu'il y a un mouvement de mai 1968 ici à Dakar, à l'université de Dakar, dans les lycées, à Dakar et ailleurs, dans la banlieue, à Saint-Louis et dans le reste du Sénégal. En raison de son activité politique, Omar Blondin Diop sera expulsé de France et il sera donc de retour au Sénégal dans l'année 1969-1970. Et c'est là où vraiment il s'intègre dans les milieux militants ici, après mai 68, dans une époque où, je le rappelle, c'était le parti unique. Sous Senghor, notamment entre 1966 et 1974, aucun parti d'opposition n'était autorisé et un simple tract pouvait vous valoir des mois de prison. Sous le coup de l'article 80 du Code pénal, qui aujourd'hui, en tout cas ces dernières années, est revenu régulièrement. Omar Blondin Diop s'inscrit donc avec des camarades comme Landing Savané, Amadou Top, Mazin Ndiaye et d'autres dans la formation d'un mouvement qui s'appelle le mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste, qui était plutôt d'obédience maoïste, donc un courant du marxisme depuis la Chine, qui prônait la révolution depuis les campagnes, avec une théorie de ce qu'ils appelaient l'encerclement des villes par les campagnes, de telle sorte que en fait, ce sont les masses paysannes qui prennent le contrôle de leur propre vie. Omar Blondin Diop était aussi actif avec beaucoup d'artistes de l'époque, certains qui donneront naissance au laboratoire Agitart, et donc assez tôt déjà il a cette activité politique, militante et artistique. Finalement, il est réautorisé à retourner en France sous les tractations du président Senghor auprès du président français, parce que le président Senghor préférait savoir Omar Blondin Diop en dehors du Sénégal, puisqu'il animait un peu l'agitation étudiante ici. Finalement, lorsque Omar Blondin Diop retourne en France en 1970, les graines qu'il a semées, on peut dire ça comme ça, les influences qu'il a eues sur ses jeunes frères et sur ses camarades, ont fait que certains d'entre eux ont voulu mener une attaque contre le cortège présidentiel du président français Georges Pompidou lorsqu'il était de passage ici à Dakar en 1971. Ils ont donc mené deux actions. Une première action qui est l'incendie du centre culturel français en janvier 1971 et une tentative d'attaque sur le cortège du président français Georges Pompidou en février 1971. Une attaque qui n'a pas abouti puisqu'ils ont été arrêtés avant de pouvoir passer à l'acte et ils ont été arrêtés, condamnés à de très lourdes peines de prison. Diallo Diop, par exemple, qui avait à l'époque 19 ans, a été condamné à la prison à vie, à perpétuité, et aux travaux forcés. Omar Blondin Diop, qui était l'aîné de cette grande fratrie, s'est posé la question de comment faire libérer ses frères. Il a d'abord essayé de trouver les moyens
diplomatique avant de finalement se résoudre au fait que seules les armes pourront les libérer. C'était ce qu'on appelait à l'époque contrer la violence réactionnaire par la violence révolutionnaire. Donc finalement, il va se former dans un camp de l'Organisation de libération de la Palestine, en Syrie. Ensuite, il ira en Algérie, auprès du mouvement des Black Panthers des Afro-Américains, pour finalement se retrouver au Mali, où, après plusieurs mois de militantisme politique, auprès d'anciens proches du régime de Moussa Traoré, de Modibo Keïta plutôt, qui avait été victime d'un coup d'État en 68 par les militaires sous la coupe de Moussa Traoré, ils se feront arrêter, Omar Blondin Diop et un de ses camarades. Finalement, depuis Bamako, il sera extradé au Sénégal, jugé par un tribunal spécial. Il passera 14 mois en prison à Gorée, où il trouvera la mort le 11 mai 1973. Je vous résume l'histoire de manière un peu générale, juste pour avoir quelques indications, on pourra revenir en profondeur après. Mais voilà un peu la trajectoire de Omar Blondin Diop. Je pense qu'on reviendra plus spécifiquement sur la question de la mort, sur laquelle je n'insiste pas trop maintenant, puisqu'on en parle beaucoup, à juste titre. Et je fais partie de ceux qui appellent à la réouverture du dossier judiciaire sur sa mort. Mais il s'agit aussi aujourd'hui de parler de sa vie, des combats qu'il a portés. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut ouvrir, ensuite avoir une discussion avec le public, qu'il y ait des contributions, qu'il y ait des questions sur tout ça. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette manifestation de m'avoir associé à ce moment qui est à la fois un moment de souvenir, mais aussi un moment de projection sur l'avenir pour les générations montantes. Souvenir pour nous qui fûmes dans notre jeunesse, fascinés par Omar Blondin Diop, fascinés par son intelligence, son parcours, son inspiration. Omar Blondin a fait partie, pour faire court, des dirigeants de mai 68 en France, avec Daniel Cohn-Bendit et Alain Gesmar, et d'autres figures illustres de ce moment de rupture d'avec l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale, la Ve République de Charles de Gaulle, ses institutions fortes, et de Gaulle ébranlé en 1968 par une poussée de la jeunesse qui exigeait l'avènement d'un monde nouveau. Ce qui nous laisse entendre déjà que la jeunesse est habituée à exiger que place lui soit faite pour dérouler son avenir. Ces phénomènes, nous les avons connus chez nous, nous en connaîtrons encore. C'est un cycle normal de renouvellement de l'espèce humaine dans ses ambitions, dans ses rêves, dans ses projections. Omar donc nous fascinait, nous jeunes gens du Sénégal, parce qu'il avait très tôt cette ouverture sur le monde, sur les grandes luttes du monde, et pour ceux de ma génération, il nous a ouvert à l'histoire des Black Panthers. Pour ceux parmi vous qui ont entendu parler de Angela Davis, qui était une des figures mythiques du mouvement des Black Panthers, le mouvement des Panthères noirs qui s'était imposé aux États-Unis comme une force militante pour l'égalité des races. Parce que vous, pour certains d'entre vous qui n'ont pas connu cette époque, les États-Unis, c'était aussi un pays ségrégationniste qui faisait la promotion du développement séparé des races. Et donc, même dans un bus, il y avait des places réservées aux Noirs derrière le bus et les places réservées aux Blancs devant. Il y a eu beaucoup de luttes avant que nous arrivions, sous votre génération, à un président noir aux États-Unis. C'est dire qu'il n'est rien d'impossible pour qui sait lutter et, comme disait Mao Tse-tung, oser lutter, oser vaincre. Omar Blondin nous a ouvert sur les États-Unis, Black Panthers, les frères de Soledad,
qui ont été mis en prison durement, mais qui ont continué à lutter. Il nous a rendu familiers avec la bataille, la guerre du Vietnam dans ces années-là, qui ont servi à alimenter nos réflexions. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et avec lui la révolution cubaine, un peu plus âgée que ça, mais il nous a donné des informations à travers les exposés qu'il faisait et les veilles qu'il animait. Donc, Omar Blondin, normalien, une école où, je pense que Florian a dû vous le dire, l'ancien président Senghor avait échoué à l'examen. Lui, il est venu, il est passé le doigt dans le nez. Ce qui faisait qu'il a attisé un peu une jalousie sur les premières élites africaines, pour la plupart formées, elles, à l'école coloniale, l'école nationale de la France d'outre-mer, la génération des Abdou Diouf, des Famara Sagna, de toutes ces personnalités qui ont dirigé le Sénégal des premières années. Lui, brillantissime, il fait donc Normal Sup. Donc, est revenu au Sénégal, il a créé un groupe avec ses frères notamment, parce que voilà une famille où il y avait 11 garçons, et tous très intelligents, tous très engagés, et tous fascinés par la personnalité de Omar, qui était un peu le leader naturel de la famille. Nous qui étions familiers à Darabis, à la SICAP Darabis, à la maison sur le boulevard, sur l'avenue Bourguiba, c'était notre siège permanent. On venait parce qu'on était fascinés vraiment par l'histoire d'Omar, sa personnalité. Je pense que le livre vous racontera les péripéties par lesquelles il est passé pour en fait alimenter une idée de la révolution au Sénégal. Jusqu'ici, les partis de gauche sénégalais, à part les années 1957 avec le PAI, étaient un peu angéliques. On était dans la poésie, dans la rhétorique, dans les veillées culturelles, dans les discussions longues sur les 22 tomes de Lénine. On récitait le livre rouge de Mao Tse-tung. Bon, lui, il est venu avec une idée inspirée d'Action Directe en Europe, qui était qu'il faut agir. Il faut créer des climats d'insurrection. Il faut faire de la guérilla urbaine. Enfin, il avait plein d'idées qui nous fascinaient, parce que nous étions encore, nous, au niveau littéraire de la Révolution. Et je pense que c'est cette différence qu'il a eue en mettant la parole et l'action en même temps qui a inquiété les pouvoirs politiques d'alors. Parce que tant que c'était faire des graffitis la nuit sur les murs, faire des dazibao, tirer des tracts, etc., le pouvoir pouvait contrôler avec ses services de renseignement, savoir un peu où on va. Mais lui, c'était autre chose. Lui, c'était l'action. Et il a contaminé ses frères qui, à un moment donné, au moment où je pense il y a eu une mesure d'expulsion de France qu'il a ramené au Sénégal. Après, il y a eu des tractations, il est reconduit en France. Toujours est-il que ses jeunes frères et leurs amis avaient pensé à passer à l'action. Ce fut à l'occasion de la venue du président Pompidou. Si l'historien n'a qu'à me démentir, moi je parle de mémoire d'enfant, hein, de mes souvenirs d'enfance. Il y a eu donc la décision de saboter un peu, quelque part, la venue du président Pompidou, et des jeunes gens, dont Diallo Diop, je crois, Jackie Paye à l'époque, je crois, ont été pris avec des cocktails Molotov dans leur sac. Et ils ont été très durement condamnés. Et Omar a décidé de France de venir les libérer. Bon, maintenant, avec sa stratégie propre et sa personnalité propre, entre-temps, lui et ses amis, ils sont même allés, je pense, en Palestine ou au Liban, là, s'entraîner dans les camps des Fédayines. Et ensuite, il a voulu revenir par le Mali, l'Algérie, le Mali, et ils se sont fait arrêter à l'époque par Tchekoro Bakayoko, un commissaire tortionnaire du Mali, qui les a livrés aux autorités sénégalaises. Il a été jugé et condamné. Je pense que c'est comme ça qu'il a été déporté à Gorée, où il a subi vraiment des maltraitances qui ont abouti à sa mort. Je pense que vous verrez, ou vous avez déjà vu le film qui lui est consacré.
Dans ce film, vous entendrez le témoignage, comment dirais-je, le plus éloquent sur la nécessité de rouvrir ce procès, le procès qui avait été fait, parce qu'un magistrat, aujourd'hui rappelé à Dieu, a dit formellement que des faits nouveaux sur lesquels il avait enquêté aboutissaient à sa conviction que Omar Diop, dont on avait dit qu'il s'était suicidé, ne s'était pas suicidé. Venant d'un magistrat de haut rang, cette profession de foi, juridiquement, autorise la famille et les amis à réclamer l'ouverture de ce procès pour rendre justice simplement à un Sénégalais qui a été tué dans des conditions non encore élucidées, juste pour les élucider. Alors le message, quand je disais donc souvenir, ça c'est pour nous, j'en ai un peu parlé, mais projection sur l'avenir. La jeunesse sénégalaise a toujours fait preuve de beaucoup de résilience et d'ambition. Et je dis souvent à la jeunesse sénégalaise, ce que nous avons, nous les vieux, maintenant, c'est que nous avons été jeunes et vous n'avez pas encore été vieux. Donc ce qu'on sait pour avoir été jeune, vous ne l'avez pas encore vécu parce que vous êtes encore jeune, vous n'êtes pas arrivé à cette phase. Alors moi, le message que je veux lancer, partant de Omar, c'est que notre pays a des ressources humaines importantes. Notre pays vient d'avoir accès à des ressources naturelles importantes. Le défi de la jeunesse, c'est la formation. Il faut absolument que les jeunes d'aujourd'hui aient les capacités techniques et intellectuelles de mettre en musique les ressources naturelles et les ressources humaines pour le bien de vos enfants, nos petits-enfants, désormais, pour que ce pays, nous ne serons plus là, mais que du ciel, nous voyons un Sénégal développé. Parce que nos enfants auront compris que c'est par le savoir-faire, le savoir-être, que l'on peut transformer la réalité qui nous entoure. Tous les pays développés, dits développés, le sont parce que des générations antérieures ont fait ce qu'il fallait. Si vous allez dans les villes européennes, Florian ne me démentira pas, les plus beaux édifices, ce n'est pas des édifices de ce siècle-ci, c'est des édifices des siècles passés. Ça veut dire qu'ils ont eu un héritage architectural, un héritage en infrastructure, un héritage en savoir-faire qui leur a permis aujourd'hui d'être des pays développés. Nous avons des pays de 60 ans d'âge en termes de souveraineté nationale. C'est maintenant qu'il faut grandir vite et transformer nos réalités au jour le jour, avec ambition, avec rigueur, avec sérieux et avec patience. Voilà les petits mots que je voulais dire. Je ne sais pas si je suis hors sujet, mais c'est ça que m'inspire cette séance cet après-midi. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour l'auditoire. Bonjour donc M. Amadou Yanouane, ancien ministre de la Culture, brillant ministre de la Culture, on se rappelle de cela. Nos salutations vont également à l'emploi de Florian Moubin, écrivain. Donc, bel ouvrage, cette si longue quête vie et mort de Omar Diop. Voilà, donc, après ces salutations, donc je ne manquerai pas de dire que je suis bien accompagné par d'autres adjoints au maire que je vais présenter. Donc, il y a M. le maire Abdou Sey, je ne le vois pas. Voilà, il est là dans le coin, c'est un adjoint au maire. Voilà, il y a également Mme Diane Wadjawa en face, adjoint au maire également. Il y a Mme Tiane Samba. Voilà, nous sommes venus, nous sommes au nombre de 4. Voilà, nous sommes venus pour tout simplement représenter M. le maire Babacar Ndao. Voilà, donc le message de M. le maire est un message de félicitations à l'encouragement du club de lecture. C'est un message d'encouragement également à l'endroit du club de lecture. Donc, il est empêché, mais il a tenu donc à ce que nous venions manifester donc notre solidarité à l'endroit du club de lecture, qui a organisé beaucoup de manifestations littéraires au cours de l'année. Voilà, peut-être le point notable donc de ces manifestations, c'est celle-ci, c'est-à-dire le fait d'organiser donc une manifestation dans laquelle vous invitez donc un ministre, un ancien ministre qui a beaucoup apporté à la culture sénégalaise. Vous y avez invité également un écrivain donc qui a
tout simplement éviter les antibattus parce que moi, personnellement, j'ai eu à découvrir certains passages de la vie de Omar Blondin Diop, mais je n'ai jamais vu un ouvrage qui parlait de lui. Sa vie a toujours suscité une curiosité chez moi parce qu'à chaque fois je vois donc des faits d'armes qu'il a posés à travers la politique sénégalaise, mais on ne parle pas de lui. Et donc je crois que c'est un ouvrage qui vient à son aide, qui permet vraiment de découvrir l'homme, de découvrir donc sa grandeur, sa personnalité. Donc nous remercions vraiment cet écrivain-là qui est sorti vraiment des sentiers battus, comme je l'ai dit, pour nous faire découvrir cette forte personnalité de la politique sénégalaise. Donc c'était le message un peu bref que j'avais donc à dire. Je ne veux pas être long. Voilà, donc je vais vous laisser donc continuer dans votre programme. Merci à tous. Alors, merci beaucoup, Fatou Kiné, pour notre maîtresse de cérémonie. Bon, on va faire maintenant, on va ouvrir la liste pour les interventions. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont venus uniquement pour découvrir Omar Blondin Diop. On est heureux d'avoir écouté Florian qui nous a parlé de l'homme, un peu de son parcours. Mais c'est comme s'il s'était entendu avec le ministre qui est venu après apporter en tout cas un complément par rapport à ce qu'il disait, puisqu'il est entré dans les luttes qu'il menait. Il a donné sa perception de l'homme, mais aussi il a lancé un message en finissant. Et ce message, je crois, uniquement entendre ce message méritait qu'on réunisse en tout cas autant de personnes pour parler de Omar Blondin Diop. Donc, je m'en vais ouvrir la parole au public. Il y a juste des personnes qui ont d'abord été désignées parce que ils font partie des invités. On va d'abord leur donner la parole, n'est-ce pas? Et quand ils auront fini, on va ouvrir une liste pour toutes les personnes qui souhaiteraient, n'est-ce pas, intervenir pour participer au débat, pour donner également leur vision sur Omar Blondin Diop ou encore le message dont il était porteur. Donc, je vois Siri Gaye qui est derrière. On va commencer par lui. Donc, Siri, si vous pouvez venir pour donner votre intervention par rapport à l'homme, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Je pense que cette journée est importante dans la mesure où elle entre dans une dynamique de faire connaître un grand révolutionnaire. Quelqu'un qui a mené d'importantes luttes pour l'éveil des masses, comme l'a si bien dit l'ancien ministre et aussi l'historien Florian Bobin. Je pense qu'il a participé à l'éveil de conscience d'une certaine génération. C'est quelqu'un aussi que nous, en tant que militants panafricains, on a pu découvrir à travers les anciens du PAI, mais aussi dans nos combats citoyens que nous menons toujours avec le mouvement FAT. Parce que Florian Bobin, de mon séjour à la prison, il m'a envoyé ce livre que j'ai lu dans ma cellule à la chambre 50 depuis la prison. Donc il m'a donné ce livre-là, et ce livre témoigne de l'engagement de l'homme qui est Omar Blondin Diop. Mais malheureusement, au Sénégal, nous ne connaissons pas véritablement donc, ce qu'il a joué par rapport à l'éveil de conscience des masses, par rapport aussi au syndicalisme et à l'engagement citoyen que la jeunesse doit mener dans ce climat politique. Je pense qu'en étant jeune, il est mort jeune à l'âge de 26 ans, donc un jeune révolutionnaire qui a beaucoup contribué sur le climat politique. Donc, cette journée que vous avez organisée, elle est venue à son heure, pourvu que dans cette commune que nous sommes à Yeumbeul, je peux dire que nombre de jeunes ne connaissent pas véritablement le rôle de ces militants panafricains, parce que certains pensent que ce sont des gens qui sont les réactionnaires ou bien sont les révolutionnaires qui mènent des combats réactionnaires ou bien des combats activistes. Alors que eux, ils ont participé à l'éveil de conscience des masses. Ils ont joué un rôle important par rapport à une dynamique de rupture et de révolution. Aujourd'hui, quand nous parlons de révolution, de rupture, nous parlons aujourd'hui des questions de souveraineté. Donc, ces autres comme Omar Blondin Diop a contribué à jouer un rôle important. Et donc, je viens aussi pour témoigner le rôle que joue Florian Bobin. Donc, je le connais depuis 2018, lorsque j'étais le porte-parole du FRAPP.
les bissap débats que nous organisons au niveau de l'université, c'est lui qui animait les débats. Donc vraiment c'est un passionné de Omar Blondin Diop. Vu les œuvres qu'il a eu à faire sur l'homme en question, vu aussi cette investigation approfondie, objective, par rapport aux ouvrages, par rapport au combat mené d'Omar Blondin Diop. Donc cette exposé qu'il a fait, elle est importante. Vraiment, nous sommes très ravis d'écouter ce qu'il a donné comme contribution, ce qu'il a donné comme proposition, mais aussi comme idée novatrice par rapport aux luttes que Omar Blondin Diop a menées. Maintenant, nous, ce que nous attendons, c'est que, comme il l'a si bien dit, rouvrir le dossier d'Omar Blondin Diop. Nous, mouvements citoyens, nous, cette génération qui n'était pas née pendant les années 1970, nous, cette génération qui peut-être ne connaissait pas Omar Blondin Diop, mais vu sa famille qui sollicite et qui demande l'ouverture de ce dossier depuis le 40e anniversaire d'Omar Blondin Diop en 2013, donc la famille dirigée par Ousmane Diop Blondin et tant de mouvements citoyens qui sont en Afrique et aussi en Europe réclament l'ouverture du dossier judiciaire, parce que nous savons tous que avant sa mort, le feu juge Touré avait démontré scientifiquement aussi avec toute cette investigation qu'il a fait au niveau de la prison de Gorée que la thèse du suicide c'est un faux débat. Omar Blondin Diop a subi des tortures, Omar Blondin Diop a été agressé, Omar Blondin Diop a été torturé au niveau de la prison de Gorée. C'est suite à ces tortures-là donc qu'il est mort. Maintenant, la thèse du suicide que le gouvernement de Senghor avait révélée, c'est une fausse information. Et nous, en tant que panafricains, en tant que mouvement citoyen, en tant que aussi une nouvelle génération, nous portons ce combat pour la réouverture du dossier de Omar Blondin Diop. Et nous invitons aussi tous les acteurs à travailler dans cette dynamique pour que la vérité puisse être dévoilée. Donc c'est un honneur et c'est un plaisir d'être là et de découvrir avec vous cette journée spéciale dédiée à Omar Blondin Diop, qui est vraiment un grand panafricain, un grand révolutionnaire. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Pour ce dossier, n'est-ce pas, soit réouvert, il y a des évolutions, n'est-ce pas, même si elles sont timides. On espère qu'il y ait vraiment une réouverture de ce dossier, comme vous l'avez dit. Je pense que je vais avancer. Dr Ndao, il a été avec nous pendant l'exposition. Il a beaucoup contribué à l'exposition qu'on a fait. Et c'est quelqu'un également qui s'est beaucoup intéressé à l'homme. Je vais lui donner le soin de faire sa contribution également. Et je demande à Fatou Malik Diouf de prendre la liste. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis membre de ce club de lecture et vraiment, ça me fait plaisir de découvrir Omar Blondin Diop à travers les initiatives de Abdoulaye Wade et de Florian. Mais c'est surtout un honneur pour nous de rencontrer ces éminentes personnalités, le ministre Amadou Tidiane Wone, Paul Laurent Bobin, et aussi d'être honoré par la représentation des adjoints au maire. Je pense qu'il y a 3 adjoints au maire qui sont là, 4 adjoints au maire, donc ce n'est pas rien. Mais ce qui est surtout important, mais l'ensemble de cette illustre assemblée, avec de nombreux citoyens qui sont conscients des enjeux actuels et qui nous ont permis aujourd'hui d'être là, encore une fois, pour honorer cette journée. Et au-delà de la personne de Omar Blondin Diop, ce qu'on doit découvrir, c'est quelle stratégie, en tant que jeune, qu'on puisse s'inspirer de lui. Parce que je pense qu'il a été héroïque. Donc, il a mené des combats qui étaient panafricains contre l'impérialisme français. Mais au-delà de ça, ça doit inspirer la jeunesse. Je pense qu'il a fait beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas peut-être tout qu'on doit s'inspirer. Il y a des stratégies peut-être qu'on n'aurait pas peut-être adoptées à certains moments. Donc, mais ce qui est important, c'est qu'il puisse inspirer une jeunesse, peut-être dépourvue, peut-être avec tous les enjeux actuels. Donc, on voit que la jeunesse est toujours derrière quand il s'agit de se battre, de faire des choses peut-être qui ne sont pas trop. Mais dites-nous qu'on a besoin de ces modèles pour qu'on puisse s'inspirer. Parce qu'encore une fois, c'est une personnalité qui a vécu seulement 26 ans. 26 ans de vie et peut-être son nom est gravé dans l'histoire à travers ses nombreuses
lutte qu'il a eu à mener. Donc encore une fois, nous vous invitons à venir intégrer le club de lecture, parce que moi personnellement je m'y retrouve, parce qu'à travers mes heures libres, quand je viens au club de lecture, j'y apprends beaucoup de choses à travers nos petits frères et nos petites sœurs qui s'y trouvent. Donc nous vous invitons toujours, parce qu'à chaque semaine parfois il y a des œuvres intéressantes, surtout africaines, des auteurs africains qu'on a eu à étudier. Donc, encore une fois, nous vous remercions. Je m'excuse de tout ce bavardage, mais c'était juste peut-être un moyen de vous inviter encore une fois à rejoindre ce club et encore une fois remercier cette illustre assemblée. Donc, merci Florian, merci les adjoints au maire, merci M. Amadou Diaone et merci à ces illustres invités. Je vous remercie. Il fait partie des aînés, mais également il soutient énormément le club dans toutes ses activités. Donc merci beaucoup encore une fois. Je vais donner la parole à Bara Diop. Donc Bara, en tant qu'historien, il doit quand même pouvoir faire une contribution sur Blondin, mais également c'est quelqu'un qui est passé par les mouvements associatifs jusqu'à présent. Donc on sait qu'il pourra peut-être nous en dire quelque chose. Et juste après, on prend, n'est-ce pas, cette liste que Fatou Malik va nous donner. Donc, juste après les contributions, les différentes contributions, on reviendra vers le ministre et Florian qui donneront également, n'est-ce pas, les dernières contributions avant que l'on ne puisse clôturer, puisqu'il y a des tableaux qu'on doit remettre à certains. Donc, juste après ça, on passera au cocktail, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. En fait, il m'a présenté comme historien. Je ne suis pas historien, je suis ex-apprenti historien, parce que dès la 3e année, j'ai quitté l'université pour d'autres activités. Mais malgré tout ça, j'ai eu à raconter, je pense, en première année, Florian Baudin. J'ai eu à partager, je pense, en première année avec des séances de TD, mais aussi des séances de cours magistral au niveau de l'UCAT. Mais aussi, actuellement, nous remercions Monsieur le ministre de sa présence, mais aussi la délégation du maire. Et on s'en réjouit de voir ces genres d'activités organisées au niveau de Yeumbeul. Ça n'a pas, pendant des années, on s'est battu pour qu'il y ait un cadre d'échange de ce genre. On s'en réjouit d'avoir ça, mais aussi c'est tout un honneur de redécouvrir Omar Blondin, qui est une personnalité historique qu'on ne doit pas oublier. Tout ce qu'il a fait pour le Sénégal en 26 ans, donc il n'a eu à vivre que 26 ans, mais tout ce qu'il a eu à réaliser en termes de lutte panafricaine, ça ne doit pas être laissé en rade. On doit réétudier l'histoire de Omar Blondin. De même que l'histoire de Mamadou Dia, qui est si important. L'histoire contemporaine est là. C'est un champ vaste qu'on doit réétudier. Et je pense que la nouvelle génération va s'atteler à ça. Et on aura beaucoup plus de Florian Baudin au niveau du département d'histoire. Parce que pour un peu écrire d'autres histoires sur Mamadou Dia, sur Landing Savané, sur Aboubakry Moussa Lam, qui est là vivant actuellement, mais qui est un grand homme, qui a contribué beaucoup à la découverte à l'histoire du Sénégal. De même que Iba Der Thiam. Donc, sur toutes ces personnalités-là, on doit faire des mémoires sur ces personnalités, et que là, nous comptons sur cette nouvelle génération. Nous, donc là, on ne peut plus faire ça parce qu'on n'est plus au département d'histoire, mais peut-être dans l'avenir, on peut s'atteler à ça. Mais actuellement, on compte sur la nouvelle génération pour nous faire redécouvrir ces personnalités-là. Là, donc, on vous remercie pour la présence, mais aussi pour ce débat d'idées en tant que tel, et on vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous et à vous également. Tout d'abord, bonjour au Présidium, à M. le ministre, à Florian, à M. le maire. Bonjour également à toute l'assistance. C'est pour moi un honneur de pouvoir assister à cette cérémonie dont nous saluons l'initiative. Parce que Bara l'a dit tout à l'heure, nous avons besoin de ces genres de plateformes, de discussions, d'idées, d'échanges, pour permettre quand même de pouvoir partager sur un certain nombre de choses que nous avons considérées comme oubliées. Alors qu'en réalité, la jeunesse a besoin de savoir qu'il y a des personnalités qui aujourd'hui nous inspirent, des personnalités qui sont modèles
et que les jeunes doivent s'inspirer de cela pour pouvoir continuer un certain nombre de combats que nous avons considérés comme nobles. Quand on parle aujourd'hui de Blondin, bon, nous ne connaissons pas Blondin, mais à travers l'actualité, à travers également cet exposé, nous avons pu quand même découvrir un homme qui est un modèle pour la jeunesse. Je ne vais pas m'appesantir un peu sur l'aspect de son activisme, mais quand même sur son intellectualisme. Parce que pour pouvoir porter un combat, il faut d'abord se préparer. Tout à l'heure, M. le ministre a dit qu'il a fréquenté les grandes écoles, qui lui a permis aujourd'hui de pouvoir fonder une idée, une pensée, qui a pu inspirer un certain nombre de jeunes, qui a pu inspirer un certain nombre d'activistes. Donc cela signifie qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, et les jeunes également, les élèves, que ce soit les étudiants, on doit se préparer, on doit on doit améliorer notre profil pour pouvoir quand même diriger, développer un leadership fort pour mener un certain nombre de combats. Parce qu'un leader qui n'est pas du tout préparé intellectuellement ne peut pas quand même porter un groupe. Donc c'est l'aspect intellectuel qui m'a plus marqué dans son parcours et que également nous avons salué malgré qu'il a vécu 26 ans, mais quand même il a beaucoup fait dans la contribution, que ce soit sur le plan politique, mais aussi que ce soit sur le plan des écrits. Donc c'est une personnalité vraiment qui inspire toute une jeunesse. Et vraiment nous saluons ce club de lecture et nous aurons quand même l'occasion de pouvoir découvrir un certain nombre d'hommes aujourd'hui qui ont marqué l'histoire du Sénégal, que ce soit des hommes politiques, que ce soit également des hommes sur le plan religieux. Donc nous invitons au club de lecture de pouvoir penser sur ces personnalités pour pouvoir développer ces genres d'initiatives. Je vous remercie. Ce qui est tout à fait normal. Merci en tout cas pour le message. Je crois que le fait qu'il ait souligné que pour lutter, il faut quand même un peu une base. Et il a parlé de l'intellectualisme, surtout de Blondin. Et c'est un point très intéressant. Merci beaucoup. On va donner la parole à M. Si Bassirou, qui va également venir, n'est-ce pas, faire sa contribution. Donc je serai juste obligé de demander à tous ceux qui vont devoir venir, n'est-ce pas, d'écourter un peu les contributions pour qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir le maximum. Merci beaucoup. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Bassirou Si. Bonsoir. Et M. Baldé, mon voisin, comment vous allez? Bien, merci. Monsieur le ministre, mes salutations. Bon, monsieur le ministre, j'ai toujours eu une très grande admiration. Parce que c'est un homme de culture, mais c'est un homme surtout de valeur. Et par le temps, nous nous sommes connus. Et lorsque j'ai eu donc, cette nouvelle-là, c'est par le biais de Madame. Madame, on était dans le même quartier à Ben Brak. Moi, je m'appelle Bassirou Si, professeur de lettres, d'histoire et de géographie, président du mouvement pour la citoyenneté africaine, un mouvement qui a pour vocation de participer à l'édification de l'Union africaine. Par ailleurs, président de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs. Donc, une plateforme qui regorge donc des enseignants du préscolaire à l'universitaire, où il y a le collège des présidents d'honneur, dont notre cher oncle, monsieur le ministre Amadou Tidjane Wane, qui nous a fait le plaisir de venir à Cambérène, nous animer une thématique, présider même une très grande conférence de la citoyenneté africaine, donc sur les violences en milieu scolaire. Le mouvement pour la citoyenneté africaine a été tellement présent ici à Yeumbeul, au point qu'il y a un quartier entre Kondjoko et Gazon, il y a même un quartier qui portait le nom du mouvement, Kogne MCA, qui a tellement fait des actions ici, des actions citoyennes, d'envergure, jusqu'ici, dans ce temple-là. Souvenez-vous, en 2005, il y avait eu des inondations dans la banlieue. Et, par exemple, tous les sinistrés ont été casés dans le camp militaire bataillon des transmissions de Yeumbeul, alors que l'État avait oublié de prendre en charge les sinistrés de Yeumbeul. Si vous vous souvenez très bien,
tous ceux qui étaient dans les écoles, là, les sinistres, c'est nous qui les avions mis là-bas, encadrer leurs enfants. Et ici même, on avait eu à organiser une conférence sur la solidarité avec les femmes de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, présidée par Mme Khadifa Al-Tal. J'en passe. On a eu à faire beaucoup d'activités ici. Donc, quand j'ai eu écho de cette activité, automatiquement, j'ai dit, madame, il faut inviter à notre cher monsieur le ministre, parce qu'il y a des témoins de l'histoire. Et lui, il en fait partie. C'est pourquoi, quand monsieur Wade nous a dit que monsieur le ministre sera là, je dis que donc, c'est un événement qui a connu déjà un succès a priori. Et c'est important que nous ayons des références. Et parmi eux, Omar Blondin Diop, et parmi tant d'autres. Vous venez de citer tout à l'heure Aboubakar Moussa Lam. Aujourd'hui, c'est le principal héritier de Cheikh Anta Diop. C'est un égyptologue. Et c'est mon neveu, Aboubakar Moussa Lam. De la même manière également que le défunt professeur Malick Ndiaye qui est décédé, on a beaucoup travaillé sur les questions de citoyenneté. Et c'est important, il faut qu'il y ait un engagement citoyen. Donc, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a des spécialistes sur la question. Seulement, j'invite à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse africaine, vraiment de travailler. Et aujourd'hui, vous voyez le nouveau régime qui est là. Qu'est-ce qu'on parle on parle de la souveraineté. Et ce combat-là, c'est au niveau des connaissances. C'est seule la connaissance qui peut nous libérer. C'est pourquoi j'invite à ces jeunes apprenants-là vraiment de travailler et de bien travailler pour qu'ils puissent relever les défis. Il y a eu des précurseurs. Donc, le travail doit continuer et la jeunesse doit être une relève. Et je vous dis que nous allons vers la 2e édition du Forum international de la jeunesse africaine. Et cette année, monsieur le ministre m'avait envoyé un texte tellement intéressant et je lui avais dit que ce texte-là doit faire l'objet, n'est-ce pas, donc comment dire encore, de la thématique donc du forum. Et ici même, je l'invite solennellement à être notre conférencier lors du prochain Forum international de la jeunesse africaine et que j'invite également à ce club-là qu'il soit donc des partenaires. Outre de cela, ici, je vais participer à l'animation du club. Je vais faire venir des jeunes écrivains, n'est-ce pas, des jeunes panafricanistes, donc pour des animations. Donc, je ne veux pas tirer en longueur, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Merci encore une fois, en tout cas, M. Si, parce que dès qu'il en a parlé, moi, vous connaissant, je leur ai dit qu'on ne peut pas avoir mieux. Et donc, c'est vraiment un honneur pour nous, et on le remercie encore une fois pour cette suggestion, n'est-ce pas, de taille, qui nous vaut également aujourd'hui, cette journée. Je vais appeler Maria Madem, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment... C'est Maria Madem, celle que je connais, non? Je ne sais pas comment elle va se tenir, peut-être devant le pupitre. Alors, on applaudit s'il vous plaît, Mariama. Alors, bonjour à tous. Je réponds au nom de Mariama Dem. Je suis membre du club de lecture et je suis ravie d'être parmi vous. Bon, avant tout, je vous souhaite la bienvenue et pour commencer, je dirais que je vais commencer par le thème d'aujourd'hui à la découverte de Omar Blondin Diop et que je ne le connais pas parfaitement parce que c'est à travers des vidéos et des informations que je reçois quelques informations sur lui. Et même malgré tout ça, je découvre que c'est un homme vraiment inspiré par le développement du Sénégal. Et qu'il a été vraiment un homme intellectuel qui s'est battu malgré sa courte durée de vie. À 26 ans, vécu seulement à 26 ans, il a marqué vraiment l'histoire du Sénégal. Mais ce qui
ce qui me marque vraiment, c'est que je constate que dans ce pays, les hommes comme Omar Blondin Diop sont peu connus malgré leur dévouement. Et que nous connaissons beaucoup mieux les nouvelles générations qui n'ont pas mal marqué l'histoire du Sénégal, mais malgré tout ça, on a oublié ces jeunes gens. Et je dirais que si ce n'était pas le club de lecture, je pourrais ne pas connaître Omar Blondin Diop. Et malgré, c'est aujourd'hui, c'est en cet instant même, et c'est à cet instant même que je trouve que Omar Blondin Diop est une référence. En tout cas, moi, je suis prêt pour être... Je suis référence, il est mon référence, je dirais même. Et je suis prêt aussi à me combattre pour le développement de mon pays. Vous savez, je le disais, le ministre a d'autres engagements. Et déjà, le simple fait de venir, je ne dirais pas le simple fait, mais le seul fait de venir honorer cette journée de sa présence était quand même quelque chose d'assez, n'est-ce pas, considérable pour nous. Et ce ne serait pas bien de le retenir, il a d'autres contraintes, d'autres engagements. Mais avant de le libérer, je vais lui permettre, n'est-ce pas, de lancer encore quelques mots et pouvoir aller rejoindre ses autres engagements. Et on va poursuivre, Inch'Allah, la journée. Oui. Monsieur le ministre. D'abord, m'acquitter d'une politesse qui était de saluer les édiles municipales présentes. Je m'excuse, quand je suis arrivé, j'aurais dû demander le protocole pour saluer chacun en ses rangs et qualités, tout protocole confondu. Je reprends juste la parole pour dire que Omar Blondin, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt de la famille Blondin. Une famille, je vous ai dit tout à l'heure, de 11 membres. Diallo Diop Blondin, qui est devenu après un des grands militants de Cheikh Anta Diop, a fait 3 à 4 ans de prison et est sorti, a repris ses études de médecine et est devenu médecin. Je pense que cette famille nous donne le modèle de ce que doit être un révolutionnaire. Être bien formé, ça c'est important. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment le club de lecture à organiser le plus souvent possible des rencontres, parce que ces rencontres sont plus formatrices que la lecture de centaines de livres. Avec un entretien avec quelqu'un qui peut vous donner des idées sur sa trajectoire, Diallo Diop est un cas de figure, à mon avis, qu'il faut souligner. Et malgré tout, aujourd'hui, il est resté humble. Il aurait pu capitaliser sur comment dirais-je, l'histoire de leur famille. Mais cette famille a perdu, ils étaient 11, je pense qu'il y en a eu au moins 5 qui sont morts des conséquences un peu de la lutte vraiment rageuse que le régime du président Senghor avait faite. Pape Ndiaye, donc le frère de Omar avec qui il était en prison, lui, même quand on l'entend parler, on sait que c'est les mesures d'emprisonnement qui l'ont transformé. Les autres, Auguste, Iba, Kader, tous des personnes avec lesquelles nous on a vécu, ils sont décédés très jeunes, trop jeunes, pour toutes les douleurs qui leur ont été faites. C'est les dégâts collatéraux, disons, de tout ce qui s'est passé. Je pense que c'était important de le souligner et de leur rendre hommage. Je parlais tout à l'heure de la découverte de tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Les États-Unis, c'est une puissance qui était ségrégationniste. Il y a eu beaucoup de combats pour que Barack Obama advienne. Ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est la même chose qui s'est passée en Afrique du Sud. Avant que Mandela ne sorte, combien de centaines de milliers de morts. Je pense qu'il est aujourd'hui important que l'Afrique prenne conscience du fait que seule la lutte libère, comme l'a dit Sankara, et que la lutte ne veut pas dire simplement jeter des pierres. La lutte, c'est d'abord, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, s'armer intellectuellement jusqu'aux dents. C'est important de se former. Moi, c'est vraiment le message que vous voudriez que vous reteniez de ma présence ici, c'est de dire aux jeunes, et je me réjouis qu'il y ait presque une majorité de femmes ici, ce qui montre que
nous avons une commune qui est plutôt une commune équilibrée du point de vue du genre. C'est devenu à la mode, mais c'est important que les dames s'impliquent dans la lutte pour le progrès de la société. Je suis désolé, j'avais pris un autre rendez-vous à Zac Mbao. Et je suis donc obligé d'y aller aussi par politesse pour ces personnes-là. J'espère que vous comprendrez que ce n'est pas que je fuis ou quoi que ce soit, mais je suis tenu par le temps. Un petit mot à l'endroit de l'ancien ministre de la Culture que nous avons eu à inviter ici au niveau de ce centre Galle Nanondiral. En ce temps, il était le ministre. Il a eu à honorer à deux reprises nos invitations ici au centre. Et que vous en soyez remerciés et que je vous accompagne et vous donne une longue vie. Parce que vous avez eu financièrement à soutenir durant cette époque-là le club des lecteurs, dont je suis le secrétaire général. Merci Amati Janouan, on vous a accueilli ici et vraiment vous avez donné votre contribution et vous nous avez accompagnés, on ne l'oubliera jamais. Et tous nos remerciements. Je demande à l'assistance de faire un standing ovation à l'ancien ministre. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Mes salutations aux panélistes et à toute l'assistance aussi. Je vois que toute une génération est représentée ici. Monsieur le maire avec l'ancienne génération. On peut dire Florent avec la génération intermédiaire et monsieur Wadou aussi avec la nouvelle génération. Ce fut un honneur d'être ici parce que cet exposé aujourd'hui nous a permis de découvrir un homme, un révolutionnaire, réactionnaire. Et je pense qu'à travers ce qu'on vient de voir, on aura des Blondin Diop un peu partout au Sénégal et en Afrique, mais des Blondins un peu plus modérés par rapport aux Blondins réactionnaires. Nous attendons cela, une lutte qui se fera avec stratégie et qui est vraiment pensée avec des stratégies qui nous mèneront vers des lendemains meilleurs. Nous remercions aussi les représentants du maire. Nous remercions aussi le club de littérature qui nous a permis encore une fois de découvrir un homme méconnu du public. Je pense que c'est très important. L'importance en est que cela renvoie à la parole de Senghor qui disait ouverture et enracinement. Et je pense que cet exposé doit nous permettre de nous poser des questions sur notre système éducatif. On connaît Baudelaire, on connaît Flaubert, nous connaissons tous, on peut dire tous les auteurs européens. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de découvrir nos auteurs africains. Et on ne peut pas se développer sans pour autant avoir un enracinement. Je pense que c'est une occasion. Et il y aura aussi d'autres occasions de faire des découvertes par rapport à nos auteurs africains. J'y tiens beaucoup et je pense que tout le club actuellement mérite des applaudissements par rapport à ce qui vient de se faire. Ce n'est pas facile, sincèrement, ce n'est pas facile. Nous attendions cela depuis et je pense que cela va être délocalisé un peu partout, à travers le département, à travers les régions, à travers le Sénégal, et on peut même dire à travers l'Afrique. C'est important que nous connaissions qui est Thomas Sankara, qui est Aimé Césaire, qui est Boubacar Boris Diaw. C'est des ans. Boubacar Boris Diaw est actuellement au Sénégal. Cheikh Hamidou Kane est actuellement au Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces auteurs, alors que c'est des auteurs sénégalais. Je pense que c'est un défi qu'on doit tous se lancer. La question que je pose s'adresse à M. Florin. C'est par rapport à ce que vous venez de dire concernant Omar Blondin Diop. Je me demande, est-ce que ce n'est pas la manifestation de mai 68 qui a conduit
à l'accusation qui a précédé à la mort de Omar Blondin Diop. C'était ma question. Je vous remercie. Je m'appelle Adam Diagne. Je suis un responsable politique au niveau de la commune. Je suis responsable des jeunes de PASTEF ici à Yeumbeul Nord. Donc tout d'abord, je veux remercier les initiateurs de cet événement qui a une importance capitale. Mais aussi, je vais tout d'abord saluer aussi les élus locaux qui sont ici présents. Je pense bien que c'est une initiative qui vient à son heure, étant donné que actuellement nous tous nous savons là où on va aller, notamment le gouvernement du Sénégal. Donc ces genres d'initiatives vont aider aussi les jeunes à s'imprégner davantage par rapport à l'auteur, par rapport à notre révolutionnaire que nous connaissons tous qui est Omar Blondin Diop. Donc je pense bien que c'est une personne qui a été incompris à son temps. Pourquoi je dis incompris? Parce que d'après, par exemple, l'article de Madame Françoise Blum et M. Martin, c'est là-bas où j'ai plus connu le nom de Omar Blondin Diop. Il s'appelle Omar Blondin Diop, un monde de l'autre. Donc dans cet article, j'ai pu remarquer que il n'a pas été compris. Parce que peut-être il a été venu avant son heure, c'est-à-dire dans les années 60, nous tous nous savons qu'à ce moment-là, les révolutionnaires étaient vraiment persécutés partout. Mais aussi, il a été un brillant intellectuel. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui l'avait souligné tout à l'heure. Et cet intellectualisme qui l'imprégnait davantage, n'est-ce pas, à l'âge de 26 ans, donc il se retrouva par exemple, il perdra la vie. Donc c'était un jeune vraiment dynamique, une personne mirifique auquel on doit davantage rendre hommage. Parce que dans cet article que je vous ai cité tout à l'heure, j'ai vu qu'il a intégré l'école nationale supérieure je pense, en France. D'où, dans cette école, nous tous nous savons que le président d'alors, M. Senghor, voulait intégrer cette école. Et cette école, vraiment, il n'y avait que seulement les brillants étudiants qui pouvaient, qui pouvaient intégrer dans cette école. Donc on pourrait dire aussi que c'était question de jalousie en quelque sorte qui avait poussé le président d'alors aussi à l'écarter ou bien qui ait certains traitements au niveau du Sénégal. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a été incompris. Moi aussi, un autre aspect à relever, c'est que j'étais un jeune. Nous, en tant que jeunes patriotes, je pense bien que nous devons davantage lire ses œuvres et les œuvres qui ont été écrites à son nom pour pouvoir non seulement être outillés intellectuellement, mais aussi s'imprégner par rapport à ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous tous nous savons que le monde n'est plus unipolaire, donc c'est un monde multipolaire auquel il y a beaucoup de dangers et beaucoup de défis auxquels il faut relever. Donc à ce niveau, j'aimerais davantage, et j'appelle aux jeunes aussi, à lire ces œuvres, à lire, comment dirais-je, je peux dire la conscience même qui a été écrite par pas mal d'auteurs au nom de Omar Blondin Diop. Donc c'est vraiment un honneur aujourd'hui de participer à cet événement en tant que lecteur aussi, ou bien ancien lecteur du Centre nano-rural qui nous ont vraiment honorés, qui nous a vraiment donné pas mal d'œuvres que nous avons lues sur lui, ou bien sur pas mal d'auteurs. C'est vrai, nous avons beaucoup d'auteurs français, et beaucoup d'auteurs, par exemple, dans d'autres pays, mais il s'avait aussi urgent de lire davantage ceux qui sont dans notre pays, mais aussi ceux qui sont panafricanistes, ou bien ceux qui sont africains de façon générale. Donc, c'est dans ces mots que je vais vous remercier et saluer davantage cet événement. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mohamed Souaré. Mais je ne suis pas venu en casquette de politicien. Je porte le numéro 622 de ce club, et de Galle Nano-Diral. Donc je viens aussi en parent d'élève, je viens aussi en frère. Mes salutations d'abord envers le ministre qui est déjà parti, à M. Florian qui a fait un ouvrage exceptionnel,
qui nous a permis à découvrir encore un Blondin pour la nouvelle génération. Donc, je remercie aussi le club de lecture et les organisateurs. Je salue de passage M. Ndaou, qui est un acteur incontournable dans la commune. Un gars qui fait beaucoup de choses. Et je remercie aussi et je salue la délégation du maire, notamment aussi mon frère Djibril, avec qui j'ai partagé ces symboles, et Mme Tchane, et Abdou et M. Baldé, ainsi que tout le monde. M. Mbao, un historien comme vous devez s'inscrire. Voilà. Donc, M. Florian, nous vous remercions avec cet ouvrage emblématique qui va nous faire découvrir encore Blondin Diop. Je remercie aussi M. Ablaye Wade qui était là. Donc, Blondin Diop demeure un grand révolutionnaire méconnu de la jeunesse. Et je crois que certains d'entre vous viennent de le découvrir. C'est un monsieur qui avait des visions audacieuses pour le Sénégal et l'Afrique. Il a été un membre clé de la lutte pour les libertés en général. Il avait des valeurs fondamentaux pour le progrès, l'épanouissement et pour l'épanouissement de nos sociétés. Les idéaux portés par Blondin Diop résonnent encore aujourd'hui, inspirant les générations comme les activistes Sidi Gueye et d'autres. Il a lutté pour l'égalité et la démocratie pour tout le monde. Par son engagement et sa détermination, a laissé une empreinte indélébile qui a marqué cette génération. Donc, je ne vais pas trop m'apaiser et prendre en longueur parce que M. Florian aussi, peut-être, a des occupations. Mais je me limite là et j'invite à la jeunesse d'être consciente et engagée comme Blondin pour son peuple et son pays. Donc, je ne vais pas finir sans remercier et encourager l'initiative prise par le club de lecture du centre communautaire Galle Nanondiral. Et je vous dis, le club de lecture, je m'engage personnellement à être un partenaire pour ces genres d'initiatives. Je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je me nomme Maïmouna Dione, élève en classe de 3e de l'école Salga. J'étais seulement venue ici pour réviser avec mes camarades ainsi présentes, mais l'histoire m'a beaucoup touchée. Et j'étais curieuse de connaître le personnage présenté d'après les informations que je viens de recueillir sur le personnage du nom d'Omar Blondin Diop. Sincèrement, je n'avais jamais entendu parler de lui. Mais par contre, son histoire m'a vraiment touchée. Et j'aimerais un jour lire son roman, son histoire, avec mes camarades. Je ne suis pas membre de ce club de lecture, mais cela me plairait beaucoup d'y accéder. Merci. Et même le John, adhérer au club, c'est juste venir. C'est aussi simple que ça. Donc, même le John, merci pour votre brève intervention. Je m'en vais aussi appeler Salak Ndiaye. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Florent. Je ne vais pas être long parce que je pense que tout a été dit dans cette soirée. Je pense que l'essentiel a été dit. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est la première fois que je viens ici en tant que... C'est la première fois que je viens ici en tant qu'invité pour pouvoir participer à cette œuvre.
j'ai toujours venu ici au Centre Gallé, mais c'est la première fois que je viens ici en tant que pour participer à cette œuvre. Je pense aussi que cet homme comme Omar Blondin Diop devrait avoir plus de reconnaissance. En tout cas, nous, la nouvelle génération, on devrait avoir plus de reconnaissance envers cet homme parce qu'il a su combattre quelques injustices que faisait le pouvoir de l'époque et qui est Senghor. Et son histoire m'a inspiré. La première fois que j'ai vu Guy Marius Sagna le rendre un vibrant hommage un jour lorsqu'il était sous sa tombe au Soumbédioune. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser sur Omar Blondin Diop et je me suis tout de suite demandé la question à savoir comment ces genres de personnes peuvent être méconnues ici dans notre pays. Et aujourd'hui, je pense que je ne vais pas être long. Je vais tout simplement dire que ces genres de figures comme Omar Blondin Diop, qui est décédé malheureusement à 26 ans, devraient avoir plus de reconnaissance. En tout cas, nous, je pense qu'aujourd'hui, c'est un plaisir parce que j'ai toujours cherché à participer dans un débat où on parlait de cette figure emblématique. Et ce club-là m'en a donné l'opportunité. Je pense que je ne vais jamais vous remercier assez. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. On est très ravis et heureux d'être là, honnêtement. Je tenais à saluer d'abord les autorités municipales qui sont là et faire un petit témoignage à l'endroit du maire, un maire vraiment disponible. Je suis Abdoulaye Famanta, je suis journaliste à la base, journaliste communicant. Par ailleurs, je suis le président d'une association qui s'appelle Sénégal Futur. Mon ami et frère Sidi me connaît très bien parce que je suis un jeune révolutionnaire. C'est ce qui m'a poussé même à faire le journalisme. Alors, je tenais d'abord à magnifier cette belle initiative qui a été organisée par des jeunes de la banlieue. Quand on parle des jeunes de la banlieue, c'est parce qu'ils ont osé. Ils ont osé convoquer la littérature et l'histoire. Ça ne se fait pas d'habitude dans la banlieue. On le voit ailleurs. Pour nous qui sommes un peu de l'autre côté, on le voit. Mais si je prends l'initiative de venir, c'est pour les encourager et les motiver et leur parler qu'ils sont sur la bonne voie. Parler de nos héros comme Omar Blondin Diop, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous devons faire au quotidien. Parce que ce sont ces révolutionnaires-là qui ont tracé la voie à suivre. Actuellement, je ne vais pas m'appesantir sur cette révolution du passé, mais nous devons trouver d'autres mécanismes de révolution. C'est la révolution intelligente. C'est ce que vous venez de faire avec la littérature, avec la lecture, mais aussi créer des solutions dans le futur. Parce que nous, jeunes, avant de parler de pétrole et de gaz, c'est nous en réalité le vrai trésor du Sénégal. Et ce trésor-là a combattu un gouvernement récent. Donc il faut que nous, on aspire à créer d'autres formes de révolution et de lutte qui vont nous aider à surpasser le cap que nous avons. Il faut que nous, les jeunes, nous osons travailler sur des domaines qui nous permettront de créer des entreprises. Pourquoi je dis ça? Parce que celui qui détient le marché, celui qui détient le commerce, le marché, détient le pouvoir. Ce sont les économistes qui le disent. Donc il est impératif, nous jeunes Africains, qu'on aille vers cette dynamique-là. Essayer d'être des gens qui vont créer notre propre monnaie, notre propre économie africaine, pour que demain nous pourrons en tout cas essayer de représenter dignement nos braves qui étaient là, comme les Omar Blondin, les Cheikh Anta Diop, les Thomas Sankara. Parce que eux, en réalité, dans leur lutte, ils ont quelque part échoué. Excusez-moi du terme, mais c'est la triste réalité. Mais nous, quels seraient les mécanismes que nous devons adopter à ce qu'on ne suivra pas dans le combat que nous sommes en train de mener? Parce que c'est un combat noble, être un panafricaniste, être un révolutionnaire, vraiment, je vous le dis, il n'y a pas mieux. Donc, il faut s'engager à aimer son pays d'abord, à aimer sa localité. Comme ce que vous faites là, d'abord, Baïti Sawiaoum Tank. Amoul Lenen, il faut former les jeunes qui sont dans la communauté, dans la localité. Parce que c'est ce que disent les Anglais. Pour faire le développement, c'est from the bottom to the up. Madame, tu souffles les tambalés, dam tchakao. Comme ça,
ce développement-là, lii boy yi nga xamanteni ñi ngi jàng ñu initier leen dans des clubs de littérature, aider leen à ce qu'ils ont des têtes machallah pleines et bien faites aussi. maa ngi jégalu ci kàddu yu guddi di leen jaajëfal bu baax. Merci beaucoup. Chers panélistes, salam alaikum, chers public. Je vais commencer mes propos par les propos du ministre Amadou Tidiane Wane, qui disait à ces termes, c'est Anta Diop qui avait dit ces propos. Il avait dit, armez-vous de la science ou de la science jusqu'aux dents. On est dans un monde de compétition. La salle est composée par un public de moins de 20 ans. 20 ans, 22 ans, etc. Donc les jeunes Sénégalais doivent avoir des références. Les références ne doivent pas être des Mame Ndiaye Savon. Ce ne sont pas des références pour l'autre Sénégal. Les références doivent être des gens comme Omar Blondin Diop qui prenaient des idéaux tels que le panafricanisme, tels que l'Afrique soit libre, etc., Mais à longueur de la journée, les enfants, les filles, les petites filles passent leur temps sur TikTok en regardant autant pour moi, entre guillemets, des imbéciles comme Mame Ndiaye Savon, etc. Je dis le mot. Parce que, comment dire, le Sénégal, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui est l'avenir du pays. Ablaye avait dit, à ces termes, dis-moi quel pays, dis-moi quelle jeunesse tu as. Je te dirai quel pays tu auras. Si la jeunesse est formée, si la jeunesse est bien formée, c'est-à-dire même l'actuel pouvoir avec Ousmane Sonko et Diomaye, il parle des projets. Maintenant, le projet pour moi doit être le capital humain, doit être l'homme. On doit centrer tout sur l'homme, on doit centrer tout sur la jeunesse, former la jeunesse pour que le Sénégal aille de l'avant. Et merci au Club de Tir. Et je suis un ancien membre, actuel membre du Club de Tir. J'ai eu ma première carte de centre en 2000. Et merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'excuse, j'étais un peu pris en dehors. Mais bon, ça fait quand même plaisir de contribuer à cette activité. Allô? Oui, je disais que c'était un plaisir quand même de participer à cette activité-là qui rend hommage à un grand homme de l'histoire qui, comme on l'a dit, n'a pas vécu si longtemps, mais quand même qui demeure une figure quand même inspirante de la jeunesse sénégalaise. Et moi, ce que j'aimerais vraiment apporter en termes de contribution, c'est surtout par rapport au fait que c'est un jeune. Et souvent, nous, dans nos sociétés, on nous apprend que les jeunes doivent rester derrière et ne pas s'impliquer carrément dans la lutte pour libérer nos peuples. Et je pense que Sidi Gaye aussi en parlait lors de son intervention. Et c'est important. Pour moi, nous, en tant que jeunes, on doit s'inspirer de Blondin parce qu'il nous a montré qu'étant jeune aussi, on peut faire quelque chose pour notre société. Étant jeune, on peut apporter notre touche. Et ce n'est pas l'âge qui compte vraiment, et parce que ce n'est pas l'âge qui fait l'expérience. L'expérience, ce sont des vécus, des choses qu'on a traversées dans notre vie, qui construisent notre véritable expérience. Un jeune de 30 ans peut être beaucoup plus expérimenté qu'une personne de 50 ans ou 60 ans. Donc, ce n'est pas l'âge qui définit exactement notre expérience. Et pour moi, lui, c'est ça qu'il nous apprend. Qu'on est jeune, certes, qu'on a l'avenir devant nous, certes, mais c'est le moment ou jamais de nous impliquer dans la vie politique de notre pays et de s'engager parce que souvent, on se plaint des choses qui nous arrivent et qu'on dit que voilà, il y a des choses qui ne vont pas, on doit changer ceci, on doit changer cela. Et véritablement, si on doit changer les choses, on doit s'impliquer. Et il ne faut pas aussi avoir peur des connotations qu'on peut recevoir quand on s'engage dans la vie politique, dans l'engagement citoyen, dans l'activisme de façon générale. Mais on doit assumer notre choix et s'engager avec sincérité et honnêteté. Et pour moi, Blondin aussi est une figure de sincérité et d'honnêteté. Parce qu'au cours de son histoire, au cours de son aventure, il avait la possibilité de négocier et de passer à autre chose et avoir une belle vie comme tout le monde le voudrait. Mais il a choisi d'être honnête, il a choisi d'être sincère envers ses principes. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Être sincère dans ses principes et s'engager volontairement dans ce que nous souhaitons changer. Parce que véritablement, rien ne changera sans l'action humaine. Donc c'est à nous de changer les choses, c'est à nous de prendre conscience que, étant jeune,
on doit faire les choses. On a par exemple Ibrahima Traoré de Burkina Faso, par exemple, qui est en train de faire des choses pour son pays. On a Thomas Sankara aussi de Burkina Faso. Plein de jeunes se sont engagés et ont décidé de changer le destin de leur pays. Donc c'est en étant jeune qu'on peut apporter de belles choses pour notre avenir. Et pour moi, c'est aujourd'hui l'occasion de rendre hommage à ce grand homme de l'histoire sénégalaise, mais aussi de nous dire qu'il doit nous inspirer à travailler davantage pour redresser nos pays. Et pour moi, le changement, c'est le travail, c'est l'implication de tout un chacun. Merci beaucoup. Oui, merci d'avoir patienté pour moi. Merci beaucoup, merci pour tous ces échanges. Je pense que ça va vraiment dans le sens des combats et des idées portées par Omar Blondin Diop. L'idée que tout se fait en co-construction, que ce sont par les échanges collectifs qu'il est possible de construire un avenir meilleur. Alors, il y a quelques éléments sur lesquels je souhaiterais conclure. Deux éléments principaux. Je pense qu'autour d'Omar Blondin Diop, mais plus largement autour des figures méconnues, mais aussi fauchées en réalité, par un État répressif ou par des structures oppressives, deux choses. Déjà, une question de justesse historique, pour mieux connaître leur vie, leur combat, pour aller dans le sens de l'appel de l'ancien ministre de la Culture, Amadou Tidiane Wone, d'arracher son patrimoine et de s'armer de science jusqu'aux dents. Beaucoup de choses ont été dites à partir du 11 mai 1973, après la mort de Omar Blondin Diop. Il y a eu toute une cabale médiatique pour présenter sa mort comme un suicide par pendaison, ce qui a en fait un peu obscurci les détails de sa vie. Et on s'est pendant très longtemps penché sur les conditions de sa mort, qui restent jusqu'aujourd'hui troubles. Et il y a ce volet-là qu'il est important d'attaquer, mais il ne doit pas non plus cacher la richesse, certes fauchée très tôt dans sa vie, mais des combats qu'il a portés et de toute la génération qu'il a influencé autour de lui. Une deuxième question, c'est la question quand même de la justice. Ça fait plus de 51 ans maintenant que l'affaire autour de sa mort a été écartée par les autorités. Et avec la famille, nous avons lancé l'année dernière une pétition en ligne que je vous invite, si vous le souhaitez, à signer sur le site change.org. Et si vous tapez « Affaire Omar Blondin Diop », vous pouvez contribuer à signer cette pétition pour demander la réouverture du dossier. Ça fait de nombreuses années que la famille et que tout un tas de militants, d'intellectuels demandent cette réouverture. Et je pense que pour faire face à l'histoire, qui est une histoire certes sénégalaise, mais aussi France-africaine, puisque, je le rappelle, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, qui a une responsabilité directe dans la mort d'Omar Blondin Diop, était un ancien administrateur français des colonies, du nom de Jean Collin, qui a été ministre de l'Intérieur au Sénégal pendant les années 70, a son implication. Et donc c'est une histoire qui commence au Sénégal, mais qui dépasse les frontières également. Un autre aspect, je pense que pour pouvoir vous plonger dans les réflexions critiques de l'époque, qui étaient empreintes de marxisme mais aussi de panafricanisme, je vous invite à lire les écrits que lui a laissés, que j'ai consignés dans ce recueil, qui est disponible ici au centre communautaire, et qui font en fait écho à toutes les luttes qui ont été portées depuis plusieurs années, notamment sur la question du rôle des intellectuels, du rôle des jeunes dans la mobilisation politique, dans la révolution à venir, mais aussi la libre expression, comme beaucoup de gens l'ont fait aujourd'hui, à s'exprimer, à faire des contributions. Omar Blondin Diop avait un projet de théâtre urbain qui dirait ce qui préoccupe le peuple et par lequel ce sont les personnes concernées qui se jouent elles-mêmes sur scène. Et je pense que ça peut faire appel à aussi même des initiatives ici, à Yeumbeul, à Guédiawaye, dans la banlieue et dans le reste du Sénégal. Enfin, je pense que c'est salutaire aujourd'hui qu'il y ait eu cette journée de commémoration, et je remercie le centre communautaire et le club de lecture de l'avoir organisé, qui entre dans une dynamique plus large, puisque il y a maintenant 3 semaines, un film réalisé par le réalisateur J.D. Djigo a été diffusé sur la radio-télévision sénégalaise, la télé nationale, ce qui en soi est une première historique, puisque pendant si longtemps, cette télévision malheureusement a été arrimée aux intérêts de l'État, et on espère par cela que la télévision nationale puisse devenir une véritable télévision
national public. De la même manière que la semaine dernière, Le Soleil a également mis en une un article sur mon livre. Et donc, le fait que Omar Blondin Diop, en l'espace de 2 semaines, soit projeté sur la télévision nationale et mis en une du quotidien national, démontre qu'il y a un véritable élan. Et donc, je remercie, je magnifie la journée de commémoration aujourd'hui. Pour conclure, je vous remercie à vous, à l'audience, d'avoir été présent aujourd'hui. Je suis disponible pour échanger. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le livre, mais ne pouvez pas forcément l'acheter aujourd'hui, je vous redirige vers le site internet du livre qui est librement accessible, gratuit en ligne. Il vous suffit de taper le titre du livre, cette-ci-l'enquête.com, et vous trouverez toutes les photos, toutes les archives, toutes les cartes que vous avez vues dans l'exposition de l'autre côté, et également des informations complémentaires. De même que des ressources en Wolof, en Pulaar, sous la forme de vidéos, sous la forme d'écrits. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'il est important aussi de diffuser cette histoire par tous les canaux possibles, par l'écrit, par l'oral, par les conférences comme ça. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment encore une fois Florian Bobin pour la présence, pour les présentations. Et on espère également que, en tout cas, qu'on se reverra encore une fois pour partager toujours encore plus. Donc on est à la fin de cette journée. Il y a une prestation qui se fera, prestation de slam pour clôturer. Mais je dis slam et il y a l'écho, comme si bon. Hein? Ou DJ, tu veux que je fasse du slam? Alors il y a Nainai et Fodé qui viendront prester pour nous, pour que nous puissions clôturer. Mais avant ça, il faudra vraiment qu'on remercie très vivement, n'est-ce pas, l'adjoint au maire qui est chargé de l'éducation, qui est venu représenter le maire. Remercier également M. Mbaye Abdou Mbaye, il est là, il est également adjoint au maire. Et Tchane pour le soutien et l'accompagnement depuis, en tout cas pour le club de lecture, ainsi que les autres qui sont dans leur délégation. M. Soare, merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui sont là. Et pour les remerciements, on va juste... Bon, il y a le Club Sénégal Futur également qui sont là, qui ont été invités. Il y a d'autres mouvements qui sont là. Je m'excuse pour ne pas avoir été exhaustif. En tout cas, merci infiniment à tout le monde pour la présence. Les membres du club de lecture avaient préparé quelques tableaux pour remercier, n'est-ce pas, des gens qui ont vraiment et grandement contribué, n'est-ce pas, à cette journée. Et ces tableaux-là, on souhaiterait que, voilà, si Fatou Malik, si c'est possible, si on peut rapprocher les tableaux, comme ça, on va les donner avant la prestation. On finit avec la prestation pour aller faire le cocktail et se dire au revoir. Alors, Fatou, est-ce que c'est bon pour les tableaux? Bon, Barry Marindoy, si je peux juste lire... Barry Marindoy, s'il vous plaît, si je peux juste lire cette dédicace que Florian a fait pour le club de lecture. Il nous avait donné, en tout cas, un livre, le premier. Là, il nous a donné encore un autre pour le centre, en tout cas. Et il écrit, au centre communautaire Galle Nanondiral, cet ouvrage raconte le destin d'un jeune épris de liberté dans une époque où l'impossible paraissait à portée de main. De Dakar à Yeumbeul, en passant par Bamako, à Alger, Omar Blondin Diop tâcha de tisser sa toile entre la philosophie, le militantisme et l'art, entre la quête de changement et l'amour de la révolution, avant de se faire faucher en plein envol sur l'autel du profit. Le travail que vous abattez pour rendre la culture accessible au plus grand nombre va dans ce sens. Vous remerciant pour votre accueil dans votre espace, le 29 6e mois 2024, signé Florian Bobin. Donc ça, c'est vraiment le deuxième ouvrage qu'il nous offre. Je vous demande de l'applaudir très fort. Et nous vous remercions vraiment beaucoup, monsieur Florian.